Phil Spencer se lâche en ce moment et discute de plein de sujets. Hier, j'évoquais le fait qu'il soulignait à quel point il méprisait le comportement tribal des fanboys. Et en cela, véritablement, il disait tout haut, et c'est très bien, et moi je l'applaudis, ce que l'ensemble de l'industrie, les développeurs, les constructeurs, les éditeurs, les créateurs de contenu pensent véritablement. Et beaucoup de joueurs aussi. Eh bien, dans une interview accordée à The Verge, il a été très fair-play, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Phil Spencer, bravo, chapeau, il a été interrogé sur la DualSense, la nouvelle manette de PlayStation, et voici ce qu'il a dit, je vous le traduis. J'applaudis ce qu'ils ont fait avec la DualSense. Bon, je ne devrais pas dire pour les spécificités de la manette, mais pour bien plus que cela. Je pense que pour nous tous, dans l'industrie, nous devrions apprendre les uns des autres et de l'innovation que chacun apporte, qu'il s'agisse de la distribution d'un modèle commercial comme le Game Pass, ou de la technologie d'une manette, ou de la Wii à l'époque, ce qui avait clairement eu un impact sur nous lorsque nous nous sommes mis à concevoir Kinect, et que Sony a fait le PlayStation Move. Je pense que toute cette innovation est quelque chose que nous devrions tous examiner, apprendre et dire « D'accord, qu'est-ce qui va vraiment cartonner et devenir une partie essentielle d'une plateforme que les développeurs et les joueurs vont rechercher ? Ou bien, qu'est-ce qui est plus vertical autour d'un scénario spécifique sur un matériel spécifique ? Nous nous essayons d'être ouverts à ce sujet, quelle que soit la technologie, qu'il s'agisse d'une manette, de la réalité virtuelle ou de toute autre chose. Ah ! Plusieurs choses très intéressantes. Au-delà du fair-play évident de Phil Spencer, mais en la matière, il l'a déjà montré à plusieurs reprises. Est-ce que on peut pas imaginer qu'à terme, il y ait une manette Xbox avec gâchette adaptative et vibration haptique? Moi, je trouverais ça très cool, tant, franchement, ça marche extrêmement bien sur DualSense, qu'on voit en plus, c'était la grande interrogation, ouais, mais la DualSense, à part les jeux first party, ils l'utiliseront pas. Bah écoutez, si on en croit en tout cas à ce lancement, Activision sur Call of, c'est l'une des meilleures démonstrations de la DualSense. Electronic Arts, FIFA, ils ont annoncé plein de choses assez intéressantes pour FIFA 21, version next-gen PS5 avec la DualSense, donc clairement, les éditeurs tiers semblent, pour l'instant, jouer le jeu. Alors si Xbox arrivait avec sa manette, qui est en plus super bonne, mais à qui il manque, je trouve, cette petite notion next-gen, ça pourrait être très très chouette. Et je veux dire, enfin, il n'y aurait pas de honte, hein, c'est pas grave, tu rattrapes un peu le wagon, ok, je suis d'accord, mais enfin, ça apporte surtout vraiment de l'immersion, et ce serait tant mieux, vous me direz dans les commentaires si ça vous chaufferait pas mal. Et puis, il a quand même évoqué, là, la réalité virtuelle, en disant, quelle que soit la technologie, manette, réalité virtuelle ou autre chose, s'il l'évoque, c'est que je pense que c'est quand même dans un coin de leur tête. Sony y est allé, dès la PS4, Xbox, pour l'instant, est resté vraiment sur le côté. Mais là, la Xbox Series X a toute la puissance nécessaire pour nous faire de la réalité virtuelle de très haute qualité. Donc, ils vont peut-être y aller sur cette génération. Moi, je trouverais ça bien, en tout cas, parce que plus il y aura d'acteurs dans le domaine, et on le sait, hein, s'il y a Sony qui y va, s'il y a Microsoft qui y va, je parle sur Xbox, hein, parce que sur PC, évidemment, oui, ça existe déjà, bah ça pourrait être vraiment très, très cool, et faire du bien à la VR, je signe direct. Voilà.